Bonjour à tous et bienvenue sur la bonne entrée. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. Je sais, vous attendez une analyse. Je vous en ferai une, promis, je vais vous en faire une. Mais là, pour le moment, on va parler de comment améliorer son trading pour les débutants. Et je pense que c'est une vidéo qui pourrait intéresser tout le monde. Et donc, on va faire cette petite vidéo-là. Avant toute chose, tu connais la phrase, hein, n'hésite pas à mettre un like ou à t'abonner si ça t'a plu, à mettre un commentaire, même si parfois il est inutile. Ça nous aide pour le référencement, donc merci de travailler pour l'effort de guerre. Aujourd'hui, vraiment, on va parler des bases et des choses qui vont faire que ça va améliorer votre taux de réussite. Alors, ceci n'est pas un conseil d'investissement, bien sûr, hein, c'est pas en apprenant ce que je vais te dire là maintenant que ça va faire de toi un super champion, mais ça va potentiellement améliorer ta façon de prendre tes trades et ton exécution, comme on pourrait le dire. Donc, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Donc, le premier tips pour les débutants, c'est que le momentum est extrêmement important et c'est quelque chose que vous ne regardez pas quand vous êtes débutant et vous achetez un peu n'importe où. Ce qu'il faut comprendre avec le momentum, c'est savoir où est-ce que vous êtes localisé. Alors moi, personnellement, le momentum, je l'utilise sur le mois. Ça veut dire que à chaque nouveau mois, j'ai mon momentum qui apparaît et je vais prendre aussi le momentum du mois précédent. D'accord? Je ne vais pas plus loin que 2 mois parce que ça ne m'intéresse pas. Sachant que moi, je fais de l'intraday, je n'ai pas besoin d'aller aussi loin, d'accord, hein, au niveau de Bitcoin. Ce qu'il faut savoir, c'est que le momentum, c'est quelque chose pour moi qui est le plus fort. Ça veut dire où est-ce que vous êtes localisé. Est-ce que Bitcoin sur le mois est extrêmement cher? Quand je prends cet exemple ici, sur ce mois-ci, au niveau de mars, concrètement, quand tu regardes le volume qui a été fait et tout ce qui a été fait, Bitcoin à 61 542, ben, c'est ta fourchette basse sur ce mois-ci. Ça veut dire que Bitcoin à 61 542, en toute logique, c'est une bonne opportunité d'en acheter concrètement si tu as tes indicateurs et tout ce qui va avec, qui vont te donner les indications pour acheter, d'accord? On attend une zone précise qu'on a définie à l'avance, et après par la suite, avec nos indicateurs, on prend ou pas la décision de rentrer dans un long. On va pas rentrer, c'est pas parce que là, il a 61 542 bitcoins que je vais rentrer à 61 542. Je vais attendre quand même des confirmations, tu dois attendre de savoir est-ce que la force vendeuse est toujours présente ou pas avant de rentrer sur le marché. Parce que concrètement, si tu joues contre les vendeurs agressifs, tu vas te faire à chaque fois déchirer. Tout ça pour dire que là, concrètement, regardez, je vous ai découpé mon Bitcoin sur le mois en plusieurs parties. Donc là, vous avez le volume, on va dire, je vous ai dessiné le volume sur Bitcoin, sur les zones qui m'intéressent. Concrètement, quand tu regardes ton momentum, un débutant, il va acheter un petit peu n'importe où. Donc, je prends un exemple ici. Est-ce que concrètement, quand tu longues ici, tu augmentes ta probabilité de TP? Le problème, c'est que là, concrètement, quand tu achètes ici à ce niveau-là, eh ben, un long est peu probable. Parce que concrètement, qu'est-ce que tu vas jouer? À partir d'ici, tu vas devoir jouer le breakout. D'accord? Un breakout, c'est quelque chose qui est extrêmement rare. C'est pas extrêmement, je vais dire extrêmement rare, c'est pas non plus extrêmement rare, mais un breakout est plus rare que le marché range et reste dans son range et fait son volume habituel avec ses possibilités voilà, de faire des va-et-vient et gagner de l'argent. Donc concrètement, quand tu joues le breakout, tu réduis ta probabilité parce que le breakout est plus rare que le range. Donc tu commences déjà à réduire ta probabilité. Donc concrètement, quand tu regardes le momentum et que tu vois un Bitcoin qui est extrêmement haut et que le marché n'a pas forcément envie de breakout plus haut, tu vois ici à ce niveau-là, tu as tes confirmations quand même que le marché ne veut pas forcément aller plus haut parce qu'on ne veut pas aller jusqu'ici. Est-ce que tu penses que c'est judicieux de jouer un long là-dessus? Je suis pas si sûr que ça soit judicieux parce que concrètement, tu as ton marché qui t'explique qu'il ne veut pas aller beaucoup plus haut. Donc au lieu d'aller chercher des longs, tu vas potentiellement aller chercher des shorts. Des shorts où tu vas potentiellement jouer le volume, tu vas jouer l'intégralité du volume, donc ça veut dire que tu vas chercher jusqu'en bas ici à ce niveau-là, et potentiellement prendre profit avant de potentiellement chercher à aller beaucoup plus bas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché, s'il se convient dans le volume actuel et qui fait beaucoup de business, il n'a pas forcément envie d'aller se loger beaucoup plus bas. Là, ici, vous voyez qu'on s'est logé ici à ce niveau-là, mais potentiellement, peut-être le marché va repartir se reloger là-haut, parce que concrètement, si on est en bull run, bah, les gens qui ont acheté à 67 100, ils sont contents si ça arrive ici à ce niveau-là, d'accord? Donc concrètement, le premier tip, c'est attention à votre localisation. Ça veut dire que vous allez devoir savoir où est-ce que vous êtes positionné. Est-ce que concrètement, jouer un long ici, c'est intéressant?
est-ce que tu augmentes ta probabilité ici à ce niveau-là? Si tu me dis: «Oui, Pesto, j'augmente ma probabilité, d'un super long ici à ce niveau-là», et ben, concrètement, on fera des statistiques et on verra, si, tu gagnes de l'argent à la fin de l'année. Par contre, si tu me dis: «Pestos, tu as raison et le momentum, c'est extrêmement fort et moi aussi je vais essayer de faire comme toi», et que tu commences à prendre des longues sur des zones plutôt clés et avec bien sûr ton setup avec tes indicateurs, et que tu commences à avoir des meilleures, positions et à des zones beaucoup plus définies et beaucoup plus intéressantes, et ben, tu verras que ta probabilité, de prendre des trades gagnants va fortement augmenter, d'accord? Un trade se prémédite. On ne prend pas un trade comme ça sur un coup de tête: «Tiens, j'allume le graphe, oh bah, ah, c'est sympa, je prends mon trade». Ça n'existe pas. Ça existe dans vos rêves, de traders fous ou de gamblers dégénérés, mais dans le trading, on prémédite ses trades et on définit des zones à l'avance avant de les prendre. Donc le momentum, c'est extrêmement fort. Je vous invite à essayer à vous assimiler ce concept et tout ce qui va avec. Où est-ce que je suis localisé? Où est-ce que c'est intéressant de voir où est-ce que les acteurs se sont positionnés? Et est-ce que ces acteurs-là maintiennent le prix, défendent le prix? Et est-ce que la force qui est en face, eh ben, n'a pas envie de pousser beaucoup plus fort et de partir plus bas, d'accord? Donc là, c'est le premier tips, que je vous donne. Donc le momentum, on fait attention à sa localisation et vous verrez que votre taux de réussite peut prendre facile entre 10 et 20 par rapport à ce que vous faites actuellement. Je vous assure qu'avec un momentum bien maîtrisé, vous augmentez vous augmentez drastiquement, votre taux de réussite, sur le marché. Le deuxième tips, ça va être de arrêter de pisser contre le vent, et c'est quelque chose que tous les traders vont vous dire, mais arrêtez d'essayer d'attraper des couteaux qui tombent ou de pisser contre le vent. Si le marché vous dit que c'est bearish, on essaye de rentrer dans des shorts au lieu de rentrer dans des longues. Arrêtez d'essayer d'attraper un couteau et d'essayer d'attraper le bottom ultime, essayez de jouer avec le vent. Vous aurez plus de chances à avoir des trades gagnants avec le vent que des trades perdants en jouant contre le vent. Je prends un exemple là, ici, sur ce trade-là, sur Bitcoin, ce qui s'est passé ces derniers jours. Concrètement, ici, on avait quoi? On est tout en haut, je vous parlais du momentum, mais on est tout en haut au niveau de Bitcoin, et là on voit que les acteurs n'ont pas forcément envie de breakout vers le haut. Donc déjà, on a une confirmation bearish. On a une petite confirmation bearish ici à ce niveau-là. Là, directement, on sait qu'on a une confirmation bearish. Où est-ce que on a une deuxième confirmation bearish? Je vous laisse mettre en pause et vous poser la question, où est-ce que la deuxième information que c'est bearish apparaît? Eh bien, la deuxième information, elle est ici. Normalement, ce range que vous avez ici est censé défendre le prix. Si ces gens-là ne défendent pas le prix, ça sent pas bon en fait. Défendre le prix. Si ces gens-là ne défendent pas le prix, c'est pas forcément pour enfiler des perles, hein. Ça veut dire que le marché est dégueulasse et le marché n'a pas forcément envie, ces gens-là n'ont pas envie de défendre le prix. Donc là, concrètement, ces gens ne défendent pas le prix, ça veut dire que c'est bearish à mort. Le deuxième Le troisième, on va dire, la troisième confirmation que vous avez ici à ce niveau-là, c'est que quand on essaye de réintégrer ce volume qui a été fait ici, le marché rejette instantanément. Et là, concrètement, quand tu as ces 3 patterns-là ici à ce niveau-là, tu vas pas essayer de chercher à longue et à jouer des couteaux, d'accord? Les couteaux, c'est extrêmement, compliqué à les avoir. Vous pouvez, réussir à les avoir les couteaux, mais dans des zones plutôt intéressantes et plutôt clés. Là, concrètement, pourquoi tu vas essayer de jouer des longues et essayer d'attraper un couteau, alors que concrètement, avec toutes les informations que tu as ici à ce niveau-là, le marché est extrêmement bearish. Le marché est bearish, donc essaye de trouver un short dans des endroits où tu aurais pu short littéralement le retest ici à ce niveau-là. À quel moment ça invalide mon idée? Bah, mon invalidation d'idée, elle est sur l'extrême ici, donc tu peux te cacher derrière ces mèches et tu vas jouer le POC ou l'entrée de volume ici à ce niveau-là. Tu sais que ici potentiellement tu as des gens qui vont jouer contre toi, d'accord? Il y a des gens qui vont défendre le prix ici. Ici, tu as des gens qui vont défendre le prix et qui vont jouer contre toi. D'accord? Ils défendent le prix. Donc là, concrètement, si tu es quelqu'un de plutôt intelligent et qui ne joue pas contre le vent et qui se dit: «OK, le trading, c'est, avant tout, de la compréhension de marché et
de l'analyse un peu plus complète, et ben concrètement, regarde, tu as un beau 2 pour 1 avec quand même un RR pas trop déconnant, avec un risque maîtrisé, hein, ton risque est totalement maîtrisé parce que tu as quand même un SL à 1,6%. Donc, tu vois, tu as des bonnes opportunités. Donc, concrètement, arrêtez de jouer contre le vent et regardez ce qui s'est passé en amont. Concrètement, si toi tu veux jouer un long ici à ce niveau-là, est-ce que tu augmentes ta réussite? Est-ce que tu augmentes ta réussite quand tu vois que ici c'est bearish? Le marché ne veut pas actuellement venir ici à ce niveau-là. Et en plus, derrière, tu as une confirmation dégueulasse, d'accord, que ces gens-là qui étaient censés défendre le prix, ben, vont pousser le prix contre toi. Donc là, concrètement, tu as deux informations bearish. Ne joue pas contre le vent. Joue un long, prends des TP intelligents et arrête d'essayer d'être le génial génie qui va y attraper le bottom ou qui va maîtriser Bitcoin et qui est le plus fort, d'accord? Un couteau qui tombe, on laisse en général 4, 12 à presque une journée avant de voir le couteau remonter, d'accord? Quand un truc tombe, tu vas attendre potentiellement un range comme ici sur 12 heures à peu près et tu vas voir un peu ce qui s'y passe. Est-ce que les vendeurs sont toujours aussi présents? Est-ce qu'ils ont toujours envie de rentrer? Est-ce que tu as des confirmations? Tu vois, exemple ici, nous avons une confirmation quand même qu'on est resté très peu de temps dans ce volume-là. On l'a traversé dans son intégralité, on est resté extrêmement, oh putain, on n'est pas resté longtemps dedans, pardon, mais on n'est pas resté très longtemps là-dedans, donc le marché n'a pas forcément envie d'aller beaucoup plus bas, d'accord? Le troisième tips, ça va être le stop loss. Concrètement, les débutants vont en priorité regarder le take profit. Le take profit, le take profit, il faut que je fasse de la thune, d'accord? Mais ils ne vont pas maîtriser le stop loss. Et le stop loss, c'est littéralement aussi important que le TP parce qu'un stop loss maîtrisé ben, vous permettra d'avoir un taux de réussite meilleur parce que vous ne serez peut-être pas forcément fil par le marché et vous serez sauvé, béni des dieux par un limite qui vous protège. Mais un stop loss vraiment bien maîtrisé fera augmenter votre taux de réussite. Je prends exemple ici à ce niveau-là. Un débutant ne va pas maîtriser votre stop loss, mais il faut vous poser la question d'un stop loss, à quel moment ça invalide mon idée? Et ce moment-là, c'est très important de le connaître et de maîtriser et de passer du temps sur le marché pour se dire: «OK, là, franchement, à ce moment-là, mon idée de trade, elle pue la merde, en fait». Le stop loss, ça veut dire ça, hein, ça veut dire que ton trade pue la merde, d'accord? Que ton idée pue la merde et que tu t'es littéralement trompé. Je vais prendre exemple ici, on a fait l'exemple. Donc là, concrètement, le marché est bearish. C'est ça, c'est dans cet état d'esprit que vous devez vous poser les questions quand vous rentrez dans un TED et quand vous prenez en fait une position. Concrètement, on a dit tout à l'heure dans le tips 2, c'est que c'était bearish ici à ce niveau-là, d'accord? C'est bearish. Ces gens-là n'ont pas défendu le prix, d'accord? Défense, bon, on s'en fout, défend le prix. Donc concrètement, ils n'ont pas défendu le prix. À quel endroit vous mettez votre stop loss? Votre stop loss, vous pouvez le mettre à des endroits quand même plutôt clés. Ça veut dire que là, concrètement, sur votre TP, ces gens-là n'ont pas défendu le prix. Imaginons que vous placez un ordre limite. Imaginons qu'on place un ordre limite ici à ce niveau-là. Ben, vous ne savez pas forcément qu'est-ce qui va se passer. Votre stop loss, vous pouvez littéralement le positionner. Alors, sur l'extrême, ça veut dire que vous voyez, vous avez le volume dans son intégralité, mais vous pouvez littéralement le positionner ici à ce niveau-là. D'accord? Si on réintègre cette zone et qu'on retraverse, si on traverse tout ça, ça invalide votre idée parce que potentiellement on ira chercher beaucoup plus haut. Donc là, concrètement, votre idée pue la merde à partir de ce moment-là. Donc, avant même de poser un TP, il va falloir quand même réfléchir à son stop loss, d'accord? Et le stop loss, c'est vraiment important. Donc là, concrètement, le stop loss ici à ce niveau-là, ça invalide complètement de votre idée. Et donc, si on vient traverser ici, vous savez concrètement que ça peut venir chercher jusqu'ici à ce niveau-là. Le take profit, bah, ça va être dans des zones plutôt intéressantes. Soit vous vous mettez sur une entrée de volume, comme ici à ce niveau-là. Une entrée de volume, vous savez que le prix est défendu par les boules ici à ce niveau-là. Donc, il y a probabilité aussi que les gens prennent profit, que les boules protègent. Donc, ça réduit votre probabilité. À partir d'une entrée de volume, ça réduit extrêmement votre probabilité. Donc là, concrètement, vous avez votre TP qui est maîtrisé. Vous pouvez aller chercher jusqu'au POC ici à ce niveau-là si vraiment vous avez envie. Mais en tout cas, vous avez défini votre zone. Donc, le troisième type, c'est vraiment important.
je vois beaucoup de débutants qui posent des SL pour les poser. Il ne faut pas les poser un SL comme si tu posais, je sais pas, tu posais n'importe quoi, tu posais un truc sur ta table. Un SL doit être maîtrisé, il doit être intelligent et doit être maîtrisé, d'accord? Et pour moi, un SL doit être plus maîtrisé qu'un take profit. Un take profit, c'est important quand même de prendre des take profits réalisables et, et plutôt intelligents, mais un SL beaucoup plus intelligent va augmenter votre taux de réussite parce que vous ne ferez peut-être pas forcément choper par le marché par des mèches enculées ou autres, mais vous allez augmenter fortement votre probabilité. Pour le quatrième type, bien sûr, bah, c'est le price impact, vous l'avez pas vu venir, hein, celle-là, hein. Mais concrètement, on a fourni un indicateur. LBE a fourni un indicateur incroyable. Je remercie tous les jours Jack d'avoir développé ça parce que concrètement, il a développé un truc formidable. C'est peut-être moi qui ai su mal vous le vendre et bah, c'est dommage parce que je me dis: «Putain, mais on leur fournit un truc incroyable et pas forcément beaucoup de gens l'utilisent». Il y a des gens qui l'utilisent, je vous en remercie. C'est vraiment un véritable, effort de guerre et même c'est un soutien, sur le travail de Jack et ça a beaucoup d'importance pour moi, que les gens soutiennent son travail parce que concrètement, les gens forcément ne connaissent pas, Jack, mais c'est pour moi une des personnes qui a le plus d'expérience, on va dire, dans les marchés aujourd'hui, il est vraiment extrêmement fort dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit et c'est toujours pertinent de parler avec cette personne-là et concrètement d'utiliser cet outil. Vous soutenez cette personne-là, qui travaille, acharnément, dans tout ce qui est marché, finance et moi, quand vous faites plaisir, à Jack en utilisant son outil, ben, moi, ça me fait plaisir. Donc si vous voulez me faire plaisir, faites plaisir à Jack et utilisez cet outil-là. Concrètement, je lui en ai pas parlé forcément à Jack, il va potentiellement découvrir le pot rose comme tout le monde ici à ce niveau-là. Je pense que je vais voir avec lui, on va faire quelque chose. Je vais faire un webinaire, un Zoom. Je vais faire un Zoom privé. Et Jack, je pense, vous enverra un mail avec le lien pour s'enregistrer dessus. Ce lien sera, partagé uniquement avec les gens qui l'utilisent. Ça veut dire qu'il va falloir que vous créez une adresse mail sur, le site internet et que vous utilisez le Price Impact parce qu'on va aussi, regarder est-ce que vous l'utilisez réellement. J'ai pas forcément envie que la personne juste crée une adresse mail et attende de recevoir, potentiellement le webinar. Moi, je veux des gens qui utilisent cet outil-là. Donc concrètement, je vais voir avec Jack sur quel, concept on se base pour, vous envoyer l'information. Mais cette année, je ferai un webinar sur le Price Impact et sur le comment je l'utilise et comment il fonctionne et comment cet outil est formidable et comment développer des stratégies dessus, avec des taux de probabilité quand même plutôt fortes. Moi, je l'utilise au quotidien, il y a des taux de probabilité quand même qui sont, assez monstrueuses. Je vais faire des datas pour vous prouver, que je vous vends pas du flan. Mais en tout cas pour cette année, je voudrais quand même, faire un beau, un webinaire avec les gens, ben, qui croient en ce projet et qui croient en cet indicateur-là. Parce que vous voyez pas tout ce qui se passe en derrière, mais Jack est en train de faire des trucs formidables derrière. C'est incroyable, ce qu'il nous propose et ce que nous avons et comme je vous dis, je veux récompenser les gens qui soutiennent ce projet-là et qui utilisent, cet outil. En plus, c'est gratuit, c'est pas comme si je vous mettais un couteau sous la gorge et je vous disais: «Paye, paye pour utiliser cet indicateur-là». Concrètement, cette année, je ferai un webinar, privé avec les gens qui utilisent cet outil-là. Vous aurez accès à ça. Je vous dirai pas dans combien de temps et combien de choses je veux dire, parce que les gens vont l'utiliser là pendant 1 ou 2 semaines et après ils l'utiliseront plus. Je vous dirai pas dans combien de temps il faut l'utiliser pour pouvoir accéder à ce webinar. Ça restera privé, ça restera entre moi et Jack. Mais si vous recevez le mail, bah, vous serez convié, à ce webinar privé où je vous parlerai du price impact et potentiellement des setups que vous pouvez élaborer dessus et comment utiliser ça. Vous aurez, des concepts que je ne partage pas, en public, d'accord? Des concepts que je partagerai en privé exclusivement avec vous. Vous utilisez le produit, donc concrètement, ben, je vais, partager avec vous des informations que je partage pas avec le public, c'est tout. Voilà, vous utilisez le produit, vous avez accès à des choses comme ça. Sachez que tout ce qu'on fait, depuis le début, c'est 100 gratuit et que là, concrètement, je me donne la possibilité de donner, de la connaissance ou, potentiellement, des informations et ben, aux gens, qui le méritent et aux gens qui le méritent et qui utilisent nos outils, qui croient en notre projet.
Aujourd'hui, je pense qu'on a fait des choses, plutôt intéressantes et plutôt pertinentes. Donc si vous voulez avoir accès à ce webinaire, bah, va falloir se créer un adresse mail et utiliser le produit. Si vous ne l'utilisez pas et vous créez juste une adresse mail, vous ne recevrez pas le webinaire. Moi, je veux exclusivement des gens qui utilisent ce produit-là, parce que ça ne sert à rien de parler, à des gens si c'est pour, potentiellement, heu, parler à des gens qui n'utilisent pas le produit. Ça sert à quoi? Je vais pas perdre 1 heure de mon temps pour parler, à des gens qui n'utilisent pas, sur quoi, bah, je suis en train de travailler. Donc je vous laisse là-dessus, sur le 4e tips, je pense que c'est suffisant. You said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!